tu vois, il a cédé son pouvoir à un autre sans qu'il y ait des coups d'État ou des bains de sang. Mais non, cet exemple n'a pas été pris dans l'Afrique entière, quoi. Ça a toujours été une menace pour le peuple. C'est-à-dire que les gens, le peuple qui sont là pour rien, les dictateurs qui vont amener des armes d'Occident, d'Europe, faut bien s'armer. Mais vous armez pourquoi? C'est pas pour aller faire la guerre avec la Russie ou l'Ukraine. Non, c'est juste pour aller faire la guerre avec leur propre peuple. Quand les peuples s'opposent, ben, hop, on tire. Et si on tire, ben, on tire, il n'y a aucune révolution qui va dire on n'a pas le droit de faire ça. Ici en Europe, on va pas aller que si le peuple se manifeste, on va aller tirer sur le peuple. Jamais, ça se fait pas. C'est la démocratie, le droit de l'homme, quoi. Et ça n'existe pas chez nous en Afrique. Et c'est bien triste de vous faire part de ça. Bon, maintenant je vais vous montrer tout simplement cette personne que vous avez pu voir, qui était un ami évidemment, et qui a pu obtenir vraiment maintenant un social évidemment. Donc je le parle de Carlos, que je vais vous montrer maintenant, qui a ouvert son... Bon, c'est les aides un peu, les aides sociales, les aides d'infirmières sociales qui l'ont aidé à réaliser son, évidemment, son compte YouTube, évidemment, et que maintenant, bon, à partir de ce compte où vous pouvez le voir, mais vous allez comprendre pourquoi la révolution de la haine envers cette personne a montré que, voilà, je veux m'en sortir, je veux avoir un toit comme tout le monde, pardon, voilà, oh, pardon, excuse-moi, je veux avoir un toit comme tout le monde, et c'est compréhensible pour moi. Je veux dire, les gens qui vivent dehors, vous imaginez quelle souffrance. Et il y a tant de bâtiments qui sont inaccessibles et qu'on pourrait tout simplement donner à ces gens. Voilà, on pourrait donner à ces gens, à tous ces êtres, ben, un toit. Si on donne tout simplement 1000 euros de survie, ben, pour quelle raison on ne donnerait pas tout simplement un administrateur de biens pour leurs biens et afin qu'on le retrouve dans un toit. Voilà, donc vous pouvez y voir ici, donc ici Carlos Campos Miranda, donc vous pouvez aller le visiter sur YouTube et vous allez voir sa chaîne. Donc je vais vous montrer un peu cette personne qui a joué le film avec Benoît Poelvoorde. Donc vous allez voir un peu sa haine, donc qui peut exprimer Carlos Campos Miranda avec les pompiers. Carlos Miranda demande qu'on lui achète son livre. Bon, voilà, bon. Ici, par exemple, je vais vous montrer, c'est une vidéo de 8 minutes. Pardon, excusez-moi. Oui, bonjour mes amis internautes, comment ça va? J'espère que vous avez passé une bonne journée. Donc ici je suis en minoir dans ma chambre. Donc la raison de cette vidéo est la suivante. Donc je vous ai dit, enfin je pense que vous êtes au courant, enfin le monde entier est au courant. Donc il y a un livre qui va bientôt sortir, qui va, enfin, j'espère qu'il va faire un malheur et je compte sur vous pour l'acheter. Il coûte que la modique somme des 10 euros, quoi. Vu le prix des revient, tout ça. Puis je gagne au moins 2 euros, 1 euro, enfin, plus ou moins ce que gagne à la manche. De temps en temps, enfin souvent quoi. Enfin au moins je sens moins que je vole les gens. Donc ça commence comme ça, c'est très agréable. Moi je commence la lecture, ouvrez vos oreilles. Vous me connaissez tous. En effet, je suis le veilleur de nuit noire, Monsieur Carlos Campo Miranda, qui a tourné avec Benoît Poelvoorde dans cette arrivée près de chez vous. Je suis belgo-colombien. J'ai grandi en Colombie, en Amérique du Sud, à Calibaji, précisément. J'ai commencé à travailler très tôt, car on crevait la dalle chez nous. Je ramassais du papier toute la journée pour nourrir ma famille. Je vendais des friandises que ma tante Elia confectionnait. Je faisais tout ce qui était dans mon pouvoir pour que ma famille soit rassasiée. Nous arrivions quand même à nous nourrir. Et quand nous ne parvenions plus à nous alimenter, les voisins nous apportaient à manger. La vie dans mon pays était très dure pour moi, et en plus, je ne pouvais pas me séparer de ma tantine. Je la suivais partout. En effet, elle a remplacé dans mon cœur ma mère, qui a dû quitter notre pays quand j'étais très jeune, pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure, la famine. Quelques années plus tard, ma génitrice est venue nous chercher, et c'est comme cela que je suis arrivé ici. À l'époque, je pensais que tout le monde parlait espagnol, comme j'étais naïf. Quand je
Quand tu arrives dans un thème, c'est what is excuse, ce qui veut dire en français, que dis-tu? Bref, je me suis bien intégré avec vos petites chères têtes blondes comme Baragouine, mes compatriotes. Toutes les écoles dans lesquelles ma mère m'a inscrite étaient catholiques et très strictes, comme le sont toutes d'ailleurs. Je ne garde pas beaucoup de bons souvenirs de cette période, étant donné que je comprenais rien de ce que mes petits copains ou copines racontaient. Donc je m'ennuyais à mourir. Quand même, je m'étais fait quelques bons potes de bonne famille, Frédéric Bouy, Benatar, etc. Des gens bien, quoi qui me faisait bien rire. Tu viens de Colombie? C'est loin, je n'ai pas calculé la distance. Je tiens quand même à dire un merci à tous mes profs. Vous avez vu comme je m'exprime en français, alors qu'à l'époque, je ne répétais pas un mot de cette langue. Pour un petit Colombien, ce n'est pas mal du tout. Merci à l'Académie des Berken Sainte-Agathe, où j'ai fait 4 ans d'art dramatique chez Madame Minter. Par la même occasion, je tiens à vous présenter un journal dont je suis devenu marchand ambulant, parce que quand même, je vais profiter donc cette revue de ma notoriété interplanétaire. Donc j'espère que vous allez recevoir mon accueil. Là, c'est pas encore fini. J'ai déjà écrit 50 pages en 3 jours, c'est énorme. Donc ici, avec mes copines. Donc ici. Donc ça va être. Et alors, je vous préviens tout de suite pour les pirateurs, tu vois, les gens malhonnêtes, qu'il y a déjà une copie à la Sabam, ça va? Parce qu'il ne faut pas venir m'enculer comme la dernière fois avec le Napoulevor. Donc ça, c'est avec mon copain. Il est très gentil. Ça, c'est aussi un petit extrait. Bon, ouais, mais ça, vous pouvez voir ça sur Internet. Non, sinon la vie, elle va comme elle va. Bon, j'espère trouver un studio, parce que j'aime bien ma liberté, mon indépendance, et pouvoir boire et fumer comme je fais d'habitude, quoi, ça va. Parce qu'il y a quelque chose qu'on peut... Ça, vous allez lire dans mon livre. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas acheter, c'est l'amour et l'amitié. Et la liberté. Non, sinon, bon, vaille que vaille, quoi. Bon, mon ami, celle qui passe mes vidéos, il a trouvé un travail, malgré qu'il a 4 diplômes, mais comment ça va dans ce pays, donc il a trouvé un travail pour, je crois que c'est mettre de l'eau sur les voies ferrées, enfin un truc dans le genre, pour que je sais pas qui. Enfin, bon, c'est dommage, parce que moi j'ai besoin de lui, donc maintenant toute la journée je suis seul, donc j'écris, vers 17h il vient, il pose quelques images, et tout ça, moi je perds à aller, parce que, honnêtement, j'ai marre de vivre dans la misère, quoi. Et non, je sens une voix, pas la voix de la rue, une voix intérieure qui me dit continue, vas-y. Non, sinon au niveau des voix que j'entends, non, c'est toujours la même chose. Alors il y a toujours un esprit qui me parle, mais moi je pense que vous allez comprendre, mais il me dit que ça doit être compréhensible pour un vieux chinois. Mais tu ne dois pas être toujours, tu vois, terre à terre, c'est ça qui m'ennuie. Il faut, parce que tu vois, une pensée, c'est une pensée, comment dis-tu? Une pensée fluide, oui, enfin mouvant, je préfère mouvant. Enfin, toujours aller dans le courant des choses. Tu peux dire, tu vois, tu peux écrire un livre. Bon, je parle aux écrivains, tu dis, bon, je suis en train, enfin, tu peux écrire, ma mère est morte, tout ça. Attendant, je vais chercher une tasse de café. Tu ne dois pas toujours aller dans la logique, parce que c'est qui est le plus ennuyant dans une création, c'est la logique, quoi. Très en santé, mes frères. Tu sais, bon, les viandes, c'est bon pour la santé, quoi. Enfin, moi, personnellement, chaque fois que je bois de l'eau, je suis malade, quoi. Tu sais, mon corps s'est habitué à tous les vices de ce monde, quoi. Mais sinon, moi, Comme, je peux retrouver une petite donzesse qui m'aime, une jolie mignonne, pas parce que une mignonne, une qui me comprend, tu vois, une belle petite poupette, tu vois, un peu comme la petite ici. Une mignonne, qui n'a pas une désagréable, une sympathique, quoi. Non, ouais, une petite mignonne, quoi. Une qui a du caractère, pas une petite, tu vois, pas une petite pisseuse comme ça, quoi, qui est là juste là pour ton fric, quoi. Ouais, une petite mignonne, quoi, une qui me comprend, quoi, qui comprend mes états d'âme, mais bon, pour tout ça, bien sûr, il faut que je la nourrisse, quoi, mais ça va venir, quoi. Bon, j'ai confiance en l'avenir, j'ai confiance en mon étoile, quoi. Non, sinon ça va, quoi. Je me demande pourquoi tous les intellectuels se caressent toujours le front, quoi. Ah, ça va, ben... ce qu'elle dit, Wendy. C'est mieux pour mieux réfléchir. Mais tous les intellectuels, ils sont comme ça, quoi. comme vous avez pu voir, tout simplement, ben, un ami
qui s'est retrouvé tout simplement sans... voilà, la vie parfois peut basculer, vous comprenez? Il s'est retrouvé dans une déprime, voilà. Donc je vais vous montrer d'autres sujets dont on peut le voir ailleurs aussi. Donc vous savez, il a fait beaucoup de vidéos pour s'exprimer et pour parler de son mal-être, évidemment. Donc vous allez voir ici, tac, tac, tac. Il a tellement de vidéos, il a plein de vidéos, il a au moins 500, voilà. Ici, par exemple, c'est chez lui, je vais vous montrer, ça c'est quand on a retrouvé les assistants de rue, l'ont trouvé un appartement, voilà, évidemment. Mon ami photographe, chez moi. Bonjour. Voilà. Donc ici, je suis avec... Faut bien ton prénom. Salvatore. Salvatore, voilà, on est chez moi, je suis content. Je tiens à remercier tout le monde, les infirmières de rue, tous les gens qui m'ont aidé, les amis internautes, qui m'ont par l'occasion à dire bonjour à Emerkir, bourgmestre de cette commune. Ah, bon, voilà. Donc voilà, comme on dit ça, à tout seigneur, tout honneur. Moi, monsieur Emerkir, je ne vous veux aucun mal. Vous savez que c'est passé à mon ancienne adresse. Bon. À mon ancienne adresse, moi j'ai des... Voilà, donc je vous montre un peu plusieurs vidéos dont à son issue, évidemment. Donc vous pouvez y voir simplement, pardon, excusez-moi. Ok, j'arrive, tac. Voilà, hop, hop, on arrive, on vient, tac. On retrouve le personnage qui est vraiment unique dans son combat. Et c'est agréable de voir qu'une personne pouvant être dans la rue pendant 10 ans